Bonjour, je vais essayer de vous présenter dans cette petite vidéo comment réaliser un diagramme polynique sur le logiciel Excel. Donc pour ça, il nous faut un fichier avec des données polyniques correspondant à une région particulière et il nous faut il nous faut que ces données soient dans le logiciel Excel. Donc j'ai ouvert un fichier euh, que j'ai récupéré par ailleurs comprenant des données de ce type. Donc j'ai des pourcentages de pollen de différentes espèces. Donc Betula c'est le charme, Corylus c'est du noisetier, Quercus c'est du chêne, Pinus c'est du pin, et les poacées ce sont des herbes, des plantes herbacées. Ces pourcentages de différents pollens, on les retrouve selon une profondeur dans le site qui nous intéresse, qui est en l'occurrence le site de 3 lacs différents, le lac de la Tuile, le lac de Saint-Jean-de-Chevelu et le lac de Maurras. Donc j'ai des données d'abondance pollinique selon la profondeur dans le site qui m'intéresse. J'ai également une colonne qui permet d'avoir une idée en termes de datation de l'âge de ces différentes abondances polliniques. À partir de là, je voudrais essayer de faire un diagramme pollinique. C'est pas très compliqué, je vais essayer de vous expliquer comment faire. La première étape consiste à sélectionner les données qui m'intéressent pour mon graphique. Je vais sélectionner uniquement les données d'abondance pollinique. Donc là, je vais commencer ici, et je vais faire un glisser, sélectionner, jusqu'en bas. Hop. J'ai sélectionné toutes mes données polliniques. J'ai pas sélectionné pour l'instant les données de profondeur. Et je vais demander, en faisant insertion graphique, de faire un graphique en R. Et plus précisément, un graphique en R empilé 100%. C'est important, ça veut dire qu'il va me remettre mes données sur 100% à chaque fois. Il va faire une petite règle de 3 pour me faire un beau diagramme polynique. Je clique et je fais OK. Donc je vais agrandir mon graphique, je vais faire un petit peu de mise en page tout de suite avant d'aller plus loin. Donc je fais un peu de mise en page, je vais grossir ici les polices pour qu'on voit bien. Hop, je sélectionne les axes et j'agrandis la taille de la police. Et je vais sélectionner ici ma légende et je vais aussi agrandir. Donc j'ai bien des abondances de différents pollens. Problème ici, il m'a utilisé en ordonnée juste le numéro des différentes colonnes finalement, des différentes lignes de mon tableau. Et moi je voudrais avoir la profondeur. Donc, pour changer cela, je vais cliquer sur mon graphique, faire un clic droit, et il va me proposer de sélectionner les données. Je clique sur sélectionner les données, et je me rends compte qu'en abscisse, il a bien utilisé, donc en ordonnée, pardon, il a bien utilisé mes abondances de pollen. Mais en abscisse, pardon, il a utilisé des valeurs un petit peu inutiles pour moi, puisque ce sont en gros mes numéros de ligne. Donc je vais faire modifier, et je vais aller sélectionner ma colonne de profondeur. Je la sélectionne, et je dis OK. Et j'appuie à nouveau sur OK. Et donc là, ça marche plutôt bien. Il m'a fait un graphique avec mes abondances polliniques en fonction de la profondeur. Et donc je vois les variations des abondances polliniques en fonction de la profondeur, ce qui va correspondre à différents âges. Il ne me reste plus qu'à mettre un titre à mon graphique. Donc je vais reprendre les données qui sont ici. Hop. Hop. Donc j'ai un diagramme polynique de l'environnement végétal du Tardieu glaciaire à partir de l'étude polynique de 3 lacs, la Tuile, Saint-Jean-de-Chevelu et Maurras. On est toujours ensuite sur de la mise en page pour que ça soit bien lisible et exploitable dans un compte-rendu de TP. Voilà. Ensuite, pour la partie analyse, je vais vous laisser faire.
il pourrait être intéressant de rajouter soit à partir d'un autre logiciel, soit directement sur un logiciel de traitement de texte, les différents âges auxquels correspondent les différentes profondeurs. C'est pas évident de le faire sur Excel, donc je vais pas vous embêter avec ça. Mais là, j'ai déjà des données qui sont possibles, qu'il est possible d'analyser. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, c'est pas très compliqué de réaliser un diagramme polynique sur le logiciel Excel. Je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer comment réaliser un diagramme polynique sur le logiciel Calc, qui est un logiciel libre de droit que certains d'entre vous ont peut-être à la maison. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par mail, comme d'habitude. Voilà, bonne journée!